Salut! Il est une tradition pour patienter jusqu'à Noël qui est d'ouvrir une case du calendrier de l'Avent. L'église du Buisson Ardent te propose chaque jour une nouvelle vidéo pour patienter jusqu'à Noël. Aujourd'hui, je te parle d'un chant qui me tient particulièrement à cœur. C'est Marie savais-tu. Il parle simplement de la naissance de Jésus et de tous les bienfaits qu'il a pour nous. En attendant, je te souhaite un joyeux Noël et sois béni. Marie, savais-tu que ton nouveau-né marcherait sur les eaux? Marie, savais-tu que ton nouveau-né nous ferait naître à nouveau? Un de mes moments préférés à Noël, c'est quand on installe les décos. Alors on est en famille, on met nos pulls de Noël, on met des chants de Noël, et mon chant préféré, c'est Holy Night. Parce que je trouve que c'est le chant par excellence qui parle du vrai sens de Noël, c'est-à-dire la naissance de Jésus. Alors oui, Noël, c'est les moments en famille, c'est les bons repas, c'est les cadeaux, mais c'est surtout et avant tout la naissance de Jésus. Alors, voyons voir les nouvelles. Alors, inflation, et voilà. Manifestation, bah tiens. Inondation, oh là là. Voyons voir un peu les rubriques naissance. Jésus, ah mais en voilà une bonne nouvelle. Jésus est né, Emmanuel, Dieu avec nous. Waouh! Et même s'il y a plus de 2000 ans, eh ben, ça a un impact encore sur nous. Et si vous êtes un petit peu curieux, eh ben, plongez-vous dans les évangiles. Vous verrez que là, pour le coup, il y a plein de bonnes nouvelles. Et en tout cas, moi, je vous souhaite un joyeux Noël. Je voudrais partager avec vous l'histoire de 4 bougies. J'aime beaucoup cette histoire car elle parle de paix, de foi, d'amour, mais surtout d'espoir. Je vous invite à découvrir l'intégralité de cette histoire en cliquant sur le lien dans la description. Soyez bénis et joyeux Noël à tous. Alors ce que j'aime le plus, c'est attendre le réveillon de Noël. C'est toute cette période en amont où je réfléchis à la déco, où on réfléchit au sablé, quand est-ce qu'on va les faire, etc. Mais c'est vraiment toute cette période où la pression monte de plus en plus jusqu'à la date ultime du 24. Ce que c'est Noël, pour moi, c'est un moment de partage. C'est vraiment le partage de Jésus qui vient donner ce qu'il a de meilleur, son amour pour nous sauver. Et ça me rappelle ces moments où on partageait autour des temps de préparation sur des spectacles qu'on faisait chaque année sur Noël, avec les décors, les temps de répétition. Et pour moi, ce qui l'illustre le mieux, c'est le spectacle de Nouvelle Vie de Noël 2022, et je vous invite à aller le voir. Noël, c'est quoi? Noël, pour moi, c'est la famille, c'est le rassemblement, la joie, les rires, mais surtout, c'est le cadeau. C'est le cadeau que je vais offrir à une personne. Parce que pour moi, il est hyper important d'offrir le meilleur des cadeaux pour elle. Quelque chose surtout qui va lui plaire, parce que je l'aurais observée et j'aurais pris le temps de la regarder. Et bien pour moi, Dieu, par le biais de Jésus, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a pris le temps. Il a pris vraiment le temps pour chercher le meilleur des cadeaux. Il a fait un planning, il savait quand est-ce qu'il allait le faire et il savait surtout que je serais et qu'on serait heureux de l'avoir. Donc du coup, je vous offre ce cadeau. Joyeux Noël! En ces temps de Noël, ce que j'aime vraiment, c'est de créer de mes propres mains diverses décorations, qu'elles soient pour le sapin ou pour la table. J'aime aussi aller me promener dans les marchés de Noël et de pouvoir voir toutes ces belles lumières qui reflètent dans nos yeux comme des étoiles. Et d'autant plus quand elle est accompagnée d'une bonne odeur de gaufres et de boissons chaudes qui réchauffent nos cœurs. Ce que j'aime à Noël quand je suis en famille, c'est quand on se retrouve tous et on passe de bons moments, on rigole, on parle, on ouvre les cadeaux, même parfois on danse. Et à l'église, j'aime bien aider à faire des événements pour Noël, tout ça, c'est vraiment bien. Bon voilà, joyeux Noël. Albert Einstein disait les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Où on va avec cette absence de lumière? Eh bien, on va vers Noël. Noël, c'est vraiment illuminé. On illumine un sapin, on illumine une table. Et je me rappelle dans mon enfance, eh bien, les illuminations de la ville. Et vraiment, sans lumière, il n'y a pas de Noël. Les peuples l'avaient bien compris, puisque le 25 décembre, on fêtait la fête du solstice d'hiver, on fêtait la fête du soleil. Avant Noël, eh bien, il y avait déjà cette célébration de la lumière. La fête chrétienne du 25 décembre aujourd'hui fête la lumière de Christ.
Jésus-Christ né, qui est apporté comme une lumière aux hommes. Et Matthieu 5 nous rappelle que nous sommes nous aussi des lumières que nous devons apporter à tous ceux qui sont dans les ténèbres. Eh bien, je vais vous apporter plus de détails dans les liens que vous verrez dans les remarques ci-dessous. Mais en tout cas, sachez que Christ est la lumière et Christ est l'espoir. Pour moi, Noël, c'est une fête que je n'apprécie pas beaucoup. Il y a beaucoup d'engouement, de stress lié à l'achat des cadeaux, aux repas, aux décorations. Mais ce que j'apprécie, c'est le fait d'être autour d'une table avec la famille, à voir les enfants ouvrir les cadeaux, voir le sourire sur le visage des gens. Et de voir qu'ils oublient pendant l'espace d'une soirée tous les tracas de leur vie quotidienne. Et c'est pour ça que je te souhaite quand même un joyeux Noël. Pour cette case de Noël, je vous propose un verset qui me tient à cœur, le verset Jean, chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà, joyeux Noël. Oui, ça me fait penser Noël, c'est qu'il y avait de la généalogie de Jésus des personnes comme Ruth, comme Rahab, qui faisait partie d'un peuple maudit qui n'avait aucun espoir, et avec la foi, ils ont eu la foi et ça leur a permis de rentrer dans la généalogie de Jésus, d'entrer dans la lumière. Et la période de Noël, c'est une période de ténèbres, où c'est la période la plus sombre de l'année. Et c'est là que les jours commencent à grandir, c'est là que la lumière elle revient, comme Jésus était la lumière du monde, et tous ceux qui se tournent vers lui, ils sont délivrés de la malédiction pour venir à la lumière. Ces dernières années, ce que j'ai particulièrement apprécié à Noël, c'est le fait de faire les tournages avec les équipes techniques de l'église. On a fait la fabuleuse épopée, l'autre véritable, et cette année pour mon dernier projet, le calendrier de l'Avent. C'est toujours un plaisir et une fierté de voir toutes ces créations qu'on peut faire et pour lesquelles on réfléchit longtemps et surtout pour lesquelles on se donne à fond pour que les gens entendent un maximum parler de Jésus sur les réseaux. Et si je devais choisir un meilleur souvenir, ça serait le tournage de 2021 pour la fabuleuse épopée où on a dû se lever à 4h du matin, tourner en plein mois de novembre où il faisait moins 10 degrés, mais malgré ça, ça reste vraiment des souvenirs qui restent et qui resteront toujours dans ma mémoire. J'étais croyante, oui, je croyais en Dieu, je croyais en Jésus, mais je ne savais pas l'histoire de Jésus. C'est par une dame qui m'a témoigné, elle était chrétienne, qu'elle a eu des problèmes dans sa vie, qu'elle était réfugiée politique et que le Seigneur l'a aidée à venir à Saint-Dizier. Donc j'ai fait des expériences, j'ai été à l'église, j'ai fait des expériences, j'ai entendu les chants, j'ai entendu le pasteur qui parlait de guérison, que le Seigneur nous aidait en toutes choses. Et c'est de là que j'ai prié le Seigneur, comme j'ai entendu la parole. D'aiguille en aiguille, je venais tous les dimanches à l'église. Et puis, j'ai compris, pas tout, on ne comprend pas toutes les choses. L'histoire de Jésus, surtout, qui m'intéressait. Parce que je ne savais pas qui c'est qui pardonnait les péchés. Je ne savais pas que Jésus était mort pour moi. Donc, quand j'ai su tout ça, je me demandais pardon au Seigneur pour toutes mes fautes, tout ce qui n'était pas bien dans ma vie, quoi. Et puis voilà, j'ai suivi le Seigneur. Mais dans ma vie, j'ai quand même eu un peu de la misère. Mais enfin, je n'en ai pas voulu au Seigneur. J'ai perdu 2 enfants. Alors, quand on perd des enfants, c'est malheureux, quoi. Mais le Seigneur m'a relevé. Parce que si je n'avais pas eu le Seigneur, je ne serais plus là. On a un Seigneur vraiment merveilleux. Je peux vraiment dire que le Seigneur, pour tout le monde, il aime tout le monde. C'est à nous de lui donner notre cœur et de prendre soin de l'Église aussi, d'avoir les frères et sœurs qui nous encouragent aussi. Je souhaite à tous mes frères et sœurs que j'aime un bon Noël et soyez enrichis avec le Seigneur et le Seigneur vous aime. Pour moi, Noël, c'est une histoire. C'est une histoire vraie qui s'est passée il y a plus de 2000 ans. Et j'ai eu la chance de pouvoir lire cette histoire dans l'évangile de Matthieu. Et ce que j'aimerais faire pour toi, c'est te la raconter. Pour ça, tu pourras cliquer dans la description pour avoir un podcast du Noël vu dans les yeux de Matthieu. C'est mon cadeau pour toi.
Alors, joyeux Noël. Alors moi, en ces temps de Noël, je veux vraiment fêter Noël, la naissance de Jésus évidemment, mais surtout célébrer Jésus en tant que Fils de Dieu, ce Dieu puissant qui peut tout, ce Dieu qui a tout accompli, en qui tout est possible, ce Jésus qui a vaincu la mort, qui est monté sur la croix pour le pardon de nos péchés. Et vraiment ce Jésus qui est cité dans le livre d'Ésaïe, où il est écrit « Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » C'est ce Dieu-là que je veux célébrer. Celui qui peut changer les cœurs, qui transforme les vies, celui qui peut guérir et en qui le miracle est possible encore aujourd'hui. Alors vraiment, je vous invite à recevoir ce Jésus et à le célébrer lui, principalement ces temps de Noël. Soyez abondamment bénis. Qui suis-je? Si je passe, tu ne me vois pas, mais quand je passe pas, tu me vois. Petit indice supplémentaire, je travaille dans l'ombre et là où je passe, la clarté s'invite. Cela me fait penser à un passage de la Bible où Jésus dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ce que j'aime dans Noël, c'est le fait de tous se retrouver en famille et de passer un moment convivial tous ensemble, dans la joie et dans l'amour. Et ce que j'aimerais aussi te partager, c'est que Noël, c'est la naissance de Jésus. Mais c'est pas que ça. C'est aussi le fait de réaliser que c'est Dieu qui nous l'a envoyé par amour pour nous. Un amour parfait pour nous. Et ça, je souhaite que tu le réalises. Que tu réalises que Dieu t'aime d'un amour parfait. Joyeux Noël. Aujourd'hui, je voudrais partager un chant qui, dans mon cœur de maman, m'a réellement impactée. Il vient du groupe History Maker. C'est « Est-ce que tu savais ?» Oui, tu trouveras tout un tas de questionnements dans ce chant et j'espère qu'il va t'interpeller. Prends le temps vraiment d'écouter ces paroles. Je t'invite donc à cliquer sur le lien dans la description. En attendant, sache que je prie pour toi pour que tu puisses avoir un jour cette révélation de qui est Jésus et tout ce qu'il va faire dans ta vie. En attendant, je te souhaite un joyeux Noël. Souvent, quand on pense à Noël, on pense gastronomie, huîtres, foie gras, dinde et desserts bien gras. Et rien qu'à y penser, j'en ai mal à l'estomac. Et que dire de la tête de mon compte en banque? Je me souviens d'un soir de Noël où mon fiancé et moi, nous avions mangé qu'une assiette de pâte au beurre. C'était il y a 30 ans, mais je m'en souviens toujours avec bonheur. Pas étonnant, c'était quelques jours avant notre mariage, comme quoi l'ambiance est bien plus importante que ce qu'on met dans nos assiettes. Quelque part dans la Bible, il est écrit qu'il vaut mieux manger un crouton de pain là où règne l'amour qu'un gros festin là où il y a des disputes. En fait, je pense que c'est ça le vrai esprit de Noël. Savoir que Dieu nous aime, ça nous suffit. Ce que j'aimerais te partager aujourd'hui, c'est que la famille, c'est un peu comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et pour le coup, la famille, on ne la choisit pas. Peut-être que dans le passé, tu as eu des querelles, des colères, des disputes. Et ça a forcément gâché cette magie de Noël. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que Dieu s'est donné pour toi à la croix. Il a donné tout son amour pour prendre tout le poids de la culpabilité et pardonner tes péchés. Alors pourquoi pas cette année commencer à offrir des pardons? L'année dernière, à la veille de Noël, il y a un ami de l'église que j'aime beaucoup, énormément. Et je lui dis, je vais en vacances, je vais passer Noël en famille avec les miens. Et il me dit, mais il n'y a pas de neige. J'ai dit, mais c'est pas que la neige, c'est le fait de se retrouver ensemble, le fait de se souvenir que Jésus est venu pour nous et qu'il nous aime énormément. Et même si toi, tu n'as pas de famille, même si moi, je n'ai pas de famille où je me retrouve tout seul en décembre, il est essentiel de se souvenir que Jésus est venu pour nous aimer. Ça, c'est suffisant. Donc, quand vous pensez à Noël, même si vous êtes tout seul, s'il vous plaît, rappelez-vous pourquoi on est là, pourquoi on se retrouve. Jésus-Christ est descendu, il est né. Et ça, c'est merveilleux. Mon ami, j'espère que les 23 vidéos précédentes t'ont encouragé et fortifié. Je voudrais t'offrir un cadeau à mon tour. J'ai préparé une vidéo dans laquelle je partage ce que j'ai à cœur sur Noël
En tout cas, l'amour de Dieu au travers son Fils Jésus-Christ pour toi personnellement. Le lien se trouve dans la description. Je te souhaite un joyeux Noël. Sois béni.